Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission avec Stan. Stan, comment ça va? Ça va très très bien. J'espère que toi tu vas bien, que tu es en forme et tout, que voilà, que tu te remets de ton petit épisode là. Apparemment, on a vu sur les réseaux sociaux que tu as failli perdre un pouce. Ce qui est totalement J'espère que ça ironique va pour mieux. un youtubeur, clairement. Le pouce droit, le pouce bleu, qui est pas devenu bleu, mais qui a eu un petit accro. Donc écoute, on s'en remet comme on peut. Mais refait d'être là avec toi, comme d'habitude. Et aujourd'hui, ce qu'on va évoquer, c'est Lewandowski-Benzema. Qui sera Pichichi? Qui sera le meilleur buteur de Liga cette saison? Donc on va pas les présenter extensivement, mais les deux ont 34 ans. Les deux sont droitiers et les deux ont démarré très très fort la saison. Lewandowski, 4 buts en 3 matchs de Liga. Les deux ont joué les 270 minutes de Liga. Benzema, 3 buts, une passe. L'un va être Ballon d'Or 2022, l'autre est un peu le Ballon d'Or de nos cœurs non attribués en 2020. Donc voilà, la question c'est qui sera Pichichi? Je pense que quand on pose cette question, on fait aussi le pari, c'est vrai, c'est un pari, d'exclure que ce soit quelqu'un d'autre que les deux. Bah, on ne sait jamais, entre guillemets. C'est vrai que quand tu regardes là le classement actuel, il y a Borja Iglesias qui est quatrième, le buteur du Betis. Mais j'ai regardé un petit peu les chiffres et la dernière fois qu'on a eu un Pichichi hors Real Barça, c'était il y a 13 ans. C'était en 2009. C'était Diego Forlán. Donc peut-être que c'est un pari qui est pas si risqué que ça. Donc voilà, moi je vais défendre le cas de notre Karim national. Toi tu pars plus sur Robert Lewandowski. Écoute, ça va être mon rôle, ça va être un peu de déjouer la tendance parce que quand on regarde les pronos, quand on regarde les cotes, Lewandowski est quand même favori. Sur Mhm. d'autres sites que j'ai regardés, il est à 2,25 entre guillemets, Benzema 3,25. Donc tu pars en position de force. Quels sont tes premiers arguments? Ouais, mais moi j'ai envie de te dire que aujourd'hui quand même, déjà on parle là de deux très grands joueurs. Franchement, on parle de deux top players. On est encore là et on se prête au jeu de la comparaison, au jeu de se demander qui va finir meilleur buteur à la fin de la saison, parce que à la fin de la journée, c'est quand même, voilà, c'est un trophée individuel, mais c'est un trophée individuel qui est quand même important, surtout quand tu as deux top players comme ça, et on sait qu'ils auront chacun à cœur de tout donner. Benzema a envie de maintenir son Pichichi, parce que quand même il s'est géré depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c'est lui le leader de cette équipe-là. Et Robert Lewandowski, durant toute sa carrière, je dis bien durant toute sa carrière, ça a toujours été un top player. En fait aujourd'hui, moi je me suis amusé à regarder les statistiques de Lewandowski rapidement et je me suis dit mais c'est incroyable. Le gars depuis qu'il est arrivé en fait en 2011 ou je sais pas 2011 un truc comme ça, mais c'est incroyable. C'est minimum 20 buts saison, c'est minimum je dis bien 20 buts saison, avec des saisons extraordinaires où il a eu l'occasion d'en mettre 30, d'en mettre 40, de dépasser, je dis bien, le record de Gerd Müller en Bundesliga. Donc Robert Lewandowski, c'est un buteur né. Et aujourd'hui, sincèrement, je sais que pour certains, c'est vrai que l'acclimatation, le fait de réussir à, je sais pas moi, à survivre dans un nouvel environnement, ce darwinisme-là, il est important, mais tout le monde n'est pas Darwin Nunez. Franchement, tout le monde n'est pas Darwin Nunez. Elle est préparée celle-là. Les gars sont pas là pour donner des coups de tête, je dis bien, après 2 journées de championnat. Donc aujourd'hui, je me dis, Lewandowski, il est arrivé et immédiatement, il nous a montré qu'il est capable, je dis, de s'intégrer dans cette équipe du Barça-là et de s'intégrer, je dis bien, à ce championnat-là qui est la Liga. Donc aujourd'hui, après quelques journées, il est déjà à 4 buts, si je ne me trompe pas. C'est excellent. Et je pense qu'il va sincèrement finir Pichichi devant Karim Benzema, malgré tout le respect que j'ai pour Karim Benzema, malgré la saison qu'il a eu à faire l'année passée et ces dernières années. Pour moi, Lewandowski, c'est un tueur, c'est un buteur, c'est pas le numérodisme, c'est pas je dézone, je truc. Il peut le faire, il a eu l'occasion de le faire. Ouais, ouais. Mais son but, c'est marquer des buts, comme je disais par rapport à Haaland. Carrément, bah écoute, je vais jamais retirer quelque chose de la qualité de tueur, de serial buteur de Robert Lewandowski, on est d'accord là-dessus. Et c'est vrai, tu as raison de le souligner, c'est pas que ça. Même là, depuis qu'il est au Barça, il y a des passes décisives, il y a des pré-passes décisives. Pas de passes décisives encore en Liga, mais sur d'autres matchs et aussi les passes d'ajustement. Il est très souvent dans les actions, même quand c'est pas lui qui conclut. Donc super super joueur et je crois que j'ai pas vraiment prévu de point qui va contre Robert Lewandowski ici. Je vais juste plutôt insister sur la qualité de Karim Benzema et les raisons pour lesquelles lui. Alors pour moi les deux peuvent faire des saisons à 30 buts et plus, mais peut-être que Benzema en aura quelques-uns
en plus. Et je pense la première chose déjà, bah lui, c'est le Pichichi. Il sait faire, entre guillemets. Ça fait 10 ans qu'il est en Liga, voire plus. Le gars a fait sa saison de meilleur buteur la saison passée. Après 3 saisons consécutives, les précédentes, où il était sur le podium des meilleurs buteurs, donc il est un petit peu dans la continuité. Benzema, aujourd'hui, il n'a jamais été plus fort. Il y a cette sensation que sa saison passée, bah, il va être récompensé du Ballon d'Or, c'était sa toute meilleure saison. Et les précédentes, voilà, c'était on allait progressivement vers ce niveau de performance. Du coup, moi, je regarde Karim Benzema et je me dis, qu'est-ce qui nous fait dire que cette saison-ci, il va pas être encore plus fort en fait. Je vois aucun signe de son déclin là. Quand je regarde ses matchs sur le terrain, tout ce qu'il produit, la mentalité, il n'y a rien qui me dit, ok, 2022 c'était vraiment le pic de sa carrière et maintenant ça va décliner. Il peut se maintenir à ce niveau. Il peut aller chercher un deuxième ballon d'or. Il peut aller chercher un deuxième titre de Pichichi. Et il sait faire dans cette Liga, une Liga où il n'a pas besoin de s'acclimater. Par rapport à Robert Lewandowski, qui est évidemment cette énorme superstar, un des tout meilleurs attaquants de sa génération, du siècle, de l'histoire du football, on va être clair. Mais Robert Lewandowski, il arrive, il découvre non seulement un nouveau championnat, mais aussi plein de nouveaux coéquipiers, et des nouveaux coéquipiers qui eux-mêmes découvrent un nouveau championnat et une nouvelle équipe. Le Barça, cette saison, c'est un peu le remix. Alors pour l'instant, ça se passe vachement bien. En plus, je trouve que le mercato a été hyper costaud. C'est bien ce qui a été fait. Mais c'est quand même des gars qui, tous ensemble, ont besoin d'un petit peu de temps d'adaptation. Alors que Karim Benzema, je le vois en tant que référent, capitaine, point focal d'une attaque qui n'a pas bougé. Et aussi où il est un peu moins épaulé. Mais du coup, il est le point central. L'attaque du Barça, tu as 5-6 joueurs qui vont se partager la tâche et qui vont vraisemblablement se partager les buts. Alors qu'au Real Madrid, bah, je vois Benzema et Vinicius, c'est tout en gros, pour marquer plus de 10 buts sur une saison. Donc ça, moi aussi, ça risque de faire gonfler significativement le total de buts de Karim. Moi, déjà, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, moi, je ne suis pas d'accord directement. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord sur 2 points. Le premier, c'est, OK, Karim Benzema, je suis d'accord. Pichichi, il connaît. Je suis tout à fait d'accord. Moi, Karim Benzema, je lui donne une chose. C'est le fait que durant sa carrière, il a eu de la concurrence. Il a eu à être autour de certains joueurs qui ont été quand même, franchement, des top players, quoi. Benzema, quand il quitte Lyon, toi, tu connais très bien le contexte. Je n'ai pas besoin de le rappeler. C'est toi le spécialiste ici de ce club. Là, quand il quitte Lyon, il arrive au Real, mais il trouve là-bas des Gonzalo Higuaín, alors que Karim Benzema à Lyon, il a joué là-bas avec des John Carew, des je ne sais pas, que des tontons et des anciens dans ce Lyon-là qui était exceptionnel. Après, les gars sont partis. Lui, il s'est géré. Ensuite, il s'est géré. Il nous bluffe je me rappelle, c'était Manchester United, tout ça, les Rangers, tout ça, en Ligue des Champions. C'est un Karim Benzema qui arrive au Real et qui trouve de la concu. Gonzalo Higuaín est là et Gonzalo Higuaín est fort. Jusqu'à ce que même en France, on se décide à se dire est-ce qu'on va l'appeler ou pas, est-ce qu'il est argentin ou est-ce qu'il est français. C'est pour dire à quel point Gonzalo Higuaín, quand même, c'était un top player. Il est arrivé au Real. Cristiano Ronaldo. Donc je suis d'accord que Benzema sur son chemin, c'est vrai que les statistiques ne sont pas à son avantage par rapport à Robert Lewandowski. Maintenant, quand les gars sont partis, automatiquement il a montré que c'est lui le boss. Ça, je le lui donne, il est Pichichi. Ok, mais Lewandowski, lui, dans son championnat, il n'a pas été Pichichi. C'est pas parce que ça s'appelle pas Pichichi que ça veut dire que Lewandowski c'est un tocard. Lewandowski, il arrive en Bundesliga quand même, mais il bouffe les gars. Il les a bouffés. En fait, en Bundesliga, moi, ce qui me fait mal avec Robert Lewandowski aujourd'hui, c'est la manière à laquelle il a quitté le Bayern. Moi, je trouve même que la manière à laquelle il a quitté le Bayern n'a pas été glorieuse par rapport à ce que le gars, il a fait là-bas. Quand il y a eu Robben et Ribéry, ils sont partis, tout le monde a pleuré ici. C'était les émotions, je dis bien, jusqu'à Haïti. Aujourd'hui, tu regardes et tu te dis, mais le boy, il est parti, comme si, ouais, c'est Robert, il est parti, et puis voilà, Sadio Mané est arrivé, gloire à lui, etc. Mais quand même, Lewandowski, c'est Pichichi sur Pichichi, c'est soulier d'or, c'est top player, c'est un mec, je dis bien, qui n'a aucun sentiment par rapport au championnat. Il s'en fout, ça aurait été la Ligue 1, la Liga, la Première Ligue. Je suis convaincu qu'il serait capable aujourd'hui de finir meilleur buteur et je suis convaincu normalement qu'il finira meilleur buteur s'il ne se blesse pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, Willou, franchement, aujourd'hui, quand tu me dis que ouais, Lewandowski, les ailiers, tout ça, le Barça, le système de jeu, je suis d'accord, je te l'accorde, c'est vrai, c'est vrai. Benzema, il a un seul gars, c'est dommage, c'est Batman Robin là-bas, c'est la galère, ils sont deux
Ils sont deux à Gotham. Ils sont deux à Gotham là-bas. C'est lui et Vinicius. C'est tout. Après, il y a tous les tocards qui sont là. Tu ne les comprends pas. Des vrais clochards, les Asensio, tout ça, ils sont là à traîner. Il n'y a personne qui veut prendre la place de Fede Valverde sur le côté droit. Ça, c'est un fait. Mais Lewandowski, au Bayern, c'est pas comme s'il n'était pas entouré que de jeunes boys qui sont dynamiques comme au Barça. C'est-à-dire que Kingsley Coman, Gnabry, Leroy Sané, je sais pas moi, il y a tellement de gars qui ont été autour de lui, ça ne l'a pas empêché de claquer ses buts. Robben et Ribéry étaient là, je dis bien, si je me trompe pas, il a joué. Oui, si je ne me trompe pas, il a claqué ses buts. Donc aujourd'hui, franchement, à un moment donné, j'ai envie de dire que Robert Lewandowski n'a pas de problème, je dis, d'adaptation. Pour moi, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est au Barça ou il sera au Barça, c'est un buteur né. Il va claquer ses buts. Et maintenant, est-ce que les autres vont lui voler des buts ou quoi que ce soit? Franchement, moi, je ne le vois pas parce que je me dis quand même... C'est pas comme si dans le jeu du Barça depuis le début de la saison, moi je ne vois pas forcément les ailiers être si décisifs que ça en termes de buts. Je les vois dans le jeu ouvrir, amener cette largeur-là, repiquer rapidement, faire des frappes de temps en temps. Mais souvent, je dis, je les vois plus dans un système de jeu qui va les mettre en avant par rapport aux passes décisives. Moi, c'est comme ça que je vois Ousmane Dembélé et Rafinha. Donc, c'est pour cela que je me dis dans ma tête que directement, Robert Lewandowski, normalement, franchement, s'il ne fait pas 25 buts en Liga, minimum, hein, et je dis minimum parce qu'il y a la Coupe du Monde, tout ça, il peut se passer des choses, ça m'étonnerait grandement. Ouais, écoute, sur l'animation du système, ça se tient, parce que même je crois que quand on regarde les chiffres, pour l'instant, tu vois, Ousmane Dembélé et Ansu Fati, les deux sont à 2 passes décisives chacun, donc c'est plutôt sur cette dimension de leur jeu qu'ils font des stats. En tout cas, même la saison passée, voilà, Dembélé avec son 1 but et 13 passes décisives, c'était une bonne illustration de ça. Ce sera sans doute des partenaires qui fournissent plutôt que qui finissent. Après, moi j'ai une petite interrogation peut-être sur, tu sais, on parlait des partenaires offensifs de Robert Lewandowski. Il y a encore peut-être une alchimie à trouver, et aussi on parle d'Ansu Fati et d'Ousmane Dembélé qui donnent beaucoup de caviar, qui fournissent en occasion Robert Lewandowski. Ces deux gars-là, je ne sais pas s'ils vont faire toute la saison. Tu vois, la question de leur état de forme physique, c'est deux gars qui se pètent assez souvent. Donc moi je suis quand même assez optimiste sur la saison du Barça, je dirais même très optimiste. C'est un des clubs à suivre cette saison sans aucun doute. Mais pour moi le Real, même si le Real s'est moins renforcé, même si on a peur que le Real arrive encore un peu plus proche de sa date de péremption sur son effectif actuel, bah, le Real, c'est encore plus de certitude, je trouve, que le Barça. Et même quand on regarde les chiffres avancés, sur ce début de saison, l'échantillon est très petit, et en plus, c'est un échantillon sur lequel Lewandowski a planté 4 buts, donc vraisemblablement, ça lui sert plutôt bien. Mais même quand on regarde cet échantillon, bah, le Real n'a pas eu de contre-coup, 3 matchs, 3 victoires, ils ont marqué 1 but de plus que le Barça, et ils ont créé 2 expected goals de plus que le Barça. Donc sur les occasions, ils s'en génèrent pas mal, même avec ce système, et même avec cette animation. Valverde ailier droit, pas vraiment d'ailier droit trouvé, Benzema le vrai dynamiteur, le vrai animateur, un peu dans toutes les zones, bah, ça se passe quand même bien. Et j'ai en plus confiance qu'avec l'éclosion et l'arrivée dans cette équipe de Tchouaméni, de Camavinga, je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment sympa. Donc je suis vachement confiant sur ce Real en fait, et je vois beaucoup de raisons de l'être. Je trouve aussi que ce Karim Benzema, bah, il a la capacité, peut-être plus qu'un Robert Lewandowski sur sa toute première année dans un nouveau club, il a la capacité de prendre le jeu à son compte. Tu vois, il y a un match où le Real coince un peu, bah, je vois totalement Benzema décrocher, remonter, combiner et ensuite déclencher sa frappe d'extérieur de surface, rageuse, ou poursuivre même à l'intérieur. Il va être vraiment le leader technique, mais vocal, tout. C'est le capitaine en fait de cette équipe. Alors que Robert Lewandowski, bon, voilà, il a de l'expérience, il a la bouteille, c'est comme on a dit, c'est un top joueur. Mais peut-être que sur une première année, ça peut être un petit peu moins fort. Maintenant, encore une fois, ça c'est un petit peu... je pense que la décision, elle va se faire plutôt sur la marge, quoi. Ça va être sur l'ajustement, parce que la réalité, c'est comme je te dis, je pense que les deux vont être très proches des 30 buts. Donc peut-être que ça va se jouer à une blessure. Qui sera moins blessé que l'autre, qui sera présent, quand l'autre le sera moins. Mais ouais, en gros, c'est ce que je vais dire. Et peut-être que
Benzema, on voit là qu'il est dans la forme de sa vie, encore en croissance. Il se met à marquer des coups francs même. Donc si en plus il ajoute ça à son arsenal, en plus auréolé de son ballon d'or, ouais, ça peut être la toute meilleure saison de sa carrière, encore meilleure que la précédente. Ouais, j'ai vu les gars en train de célébrer le coup franc là-bas de Benzema. Là. Ils étaient en train de célébrer sur le tournoi. On aurait dit une célébration FIFA, tous ensemble et tout. Une célébration de jeux vidéo. Bon, d'accord. Bon, Karim, c'est vrai que sur ce point-là, je te l'accorde tout à fait. Je te l'accorde, Karim Benzema, sa palette même, elle est devenue. Tu sens qu'il a repris ce qu'il avait en lui quand il était à Lyon. Moi, j'ai l'impression que durant plusieurs années, Karim Benzema a fait, je ne sais pas comment on appelle ça, un genre de refoulement, je sais pas, peut-être que c'est comme ça qu'ils appellent ça en psychologie, si je me trompe pas, si je me rappelle bien des cours et tout, mais tu vois, c'est psychologiquement en fait, il a été obligé de se bloquer et tout parce que autour de lui, il y avait quand même Cristiano Ronaldo. En fait, ça, c'est un facteur qu'on ne peut même pas enlever, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas enlever, c'est deux choses. Quand au Barça, ils te disent Mesque un club, je pense que mentalement parlant, ils ont vraiment envie cette saison de finir devant ce Real-là. Ils sentent qu'ils ont les capacités de le faire. Et s'ils peuvent porter Robert Lewandowski pour qu'il finisse, je dis bien, meilleur buteur du championnat, je sens que toute l'équipe va le faire. Ça, c'est un. Et deuxièmement, j'ai envie de rajouter que Robert Lewandowski en tant que tel, j'étais tombé sur un article que je trouvais très intéressant, que j'ai envie de partager la citation. Robert Lewandowski en 2000, alors c'est la saison 2016-2017 en Bundesliga. C'est Pierre-Emerick Aubameyang qui finit meilleur buteur devant lui. À la dernière journée, Aubameyang il claque un doublé avec Dortmund. Lewandowski, il met juste une passe décisive. Et Lewandowski, quand il sort en zone mixte, la première chose qu'il dit, c'est « I was not happy with the way the team helped me ». Je n'étais pas content par la façon à laquelle l'équipe m'a aidé. Je suis fâché et je suis déçu par l'attitude de mon équipe. Ça, c'est un Lewandowski qui, en fait, dans sa tête, lui, son but, je vous l'ai dit, c'est Benzema, il est beaucoup dans le football, je sais pas, dans le football émotion, dans le beau football. Benzema, l'essentiel, comme il l'a dit, il préfère faire des passes décisives, si l'équipe, elle gagne, tout ça, on est bien d'accord, c'est bien mignon. Mais Lewandowski, je te le dis, cette mentalité-là, d'être arrivé en Liga, de vouloir performer. Lewandowski veut aller en Liga depuis 2018, depuis longtemps. Lewandowski, c'est même pas le Barça, c'est le Real. Lui, il devait aller au Real normalement, si je ne me trompe pas. C'est le Real, lui, qu'il avait. C'est le Real, c'est ce Real-là, en fait. C'est le Real de Cristiano, c'est là où lui, il voulait se placer, si je ne me trompe pas. Lewandowski a toujours eu cette ambition-là de jouer en Liga. Ça ne s'est pas fait au Real. Karim Benzema est là, il est intouchable. Je pense que Lewandowski, dans un ego personnel, il ne le dira peut-être pas, ça ce n'est que mon opinion à moi. Peut-être que je me trompe, mais je suis convaincu, je dis, qu'il a cette envie-là, aujourd'hui, de montrer à tout le monde qu'il méritait son ballon d'or déjà. Parce qu'il a été Covid d'or. C'est dommage, franchement. Il méritait son ballon d'or, mais personne ne lui a donné son ballon d'or. Ils sont allés créer un trophée là-bas, un genre de plateau de trophée de tennis pour lui donner en disant que c'était le meilleur buteur de je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est bien beau. Mais derrière tout ça, Benzema gagnera un ballon d'or cette année. Et je suis convaincu que Robert Lewandowski, dans sa tête, quand Benzema gagnera son ballon d'or, dans sa tête, il y aura cette petite amertume-là, en se disant « Ah, je l'aurais mérité moi aussi. Malheureusement, ils ne me l'ont pas donné. » Donc moi, je suis convaincu que cette saison-là, au-delà du Mesque un club et que les gars là, s'ils sont trop déter, je dis bien, entre eux, ils vont tout faire pour porter Robert Lewandowski devant Karim Benzema. Après, l'avenir nous dira ce qui se passera, mais ça n'enlève en rien sur tout le respect, comme je dis, que j'ai pour Karim Benzema. Mais je reste convaincu aujourd'hui que Robert Lewandowski a beaucoup plus d'armes que Karim Benzema. Willou, tout à l'heure, tu me dis, ouais, Dembélé en dessous. Mais je suis d'accord, c'est les boys, ils sont trop fragiles. Tu ne sais pas en fait ce qui peut se passer là-bas. En fait, les boys peuvent se blesser à tout moment. Tu ne comprends pas. C'est des abonnés à l'infirmerie, on est d'accord. Mais ils sont des armes de rechange. Franchement, ils en ont beaucoup plus que le Real. Mais Ferran Torres, c'est un tocard, je suis d'accord. Mais à un moment donné, j'ai espoir quand même qu'il va se gérer. Peut-être qu'il va revenir de la Coupe du Monde avec Luis Enrique et qu'il va être transformé. Rafinha. Et quand même là, qui d'autre? Je ne sais pas moi. Ils ont encore Memphis. Bon, jusqu'à présent, il n'est pas encore parti. Je ne sais pas. Mais ils ont tellement. Moi, il me semble que le Barça, en termes de jeunes ailiers, et on ne sait jamais. Au cours de la saison, ils vont te sortir un Abdé, bon, qui est parti en prêt, mais ils vont te sortir un boy comme ça et hop, il va venir dépanner pendant 5-6 matchs. Pour moi,
Lewandowski est mieux entouré aujourd'hui que Karim Benzema. Ça ne change rien sur le fait que Benzema est un top player et que lui tout seul, il peut se débrouiller. Il l'a montré la saison passée avec Vinicius. Mais attention à Robert Lewandowski. N'enlevez pas le fait que le gars, il a faim. Il a toujours eu cette faim-là. Et c'est peut-être pour ça même qu'en Allemagne, ça s'est mal terminé en fait. Parce que lui, il n'en avait rien à faire. Son but, c'était gagner la Ligue des Champions, mettre ses buts, et puis that's it. J'ai regardé des interviews, Thomas Müller, il disait en 2018, il dit Lewandowski, il s'est amélioré maintenant, il est beaucoup plus collectif, on le voit plus dans le jeu, tout ça. Il y a peut-être un peu, il y a eu la patte de Pep Guardiola quand il est arrivé, quand il l'a fait jouer peut-être un tout petit peu dans cette position de faux neuf, je ne sais pas. Mais Lewandowski, à l'intérieur de lui-même, c'est un tueur. Ouais, écoute, sur l'argument du storytelling et la narrative qu'il a en lui, le fait qu'il doit prouver finalement, parce que s'il n'y a pas un accomplissement de haut rang au Barça, il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'il ne l'a pas fait dans un championnat majeur, dans un monde majeur. Évidemment, moi, ce n'est pas ma position. Ce qu'il a fait au Bayern, on ne lui enlèvera pas. Il est allé prendre une Ligue des Champions en plus. Mais il lui manque peut-être ce petit truc, que ce soit Ballon d'Or, que ce soit meilleur buteur dans un Classico Real-Barça, tu vois, je veux dire, dans le championnat, quoi, dans cette rivalité, cette confrontation. En plus, devant Benzema, tout ça, ça me parle plutôt. Et je donnerai un dernier argument pour le coup en ta faveur. Pour moi, la raison pour laquelle Lewandowski peut finir meilleur buteur devant Karim Benzema, c'est aussi si la Liga continue à lui donner des buts qu'il n'a pas marqués. Parce que la talonnade déviée contre Valladolid, là, qu'on a compté pour Robert Lewandowski, c'est 100% un but contre son camp. Magnifique, mais 100% but contre son camp. Après, je sais pas, moi j'ai vu un autre angle de derrière et je vois pas le ballon dévié. Je sais pas. Après, je sais pas si les gars ils ont trafiqué l'image. Franchement, je sais pas. C'est aujourd'hui en ligne. Franchement, je ne sais pas. Franchement, parce que j'ai vu un angle. Parce que moi, je vais être honnête avec toi. Après ma abord, on a vu le ralenti tous 20 000 fois. Le ballon est dévié. Moi, dans ma tête, le ballon est dévié. J'ai dit Lewandowski, il a tenté un beau truc, mais il y a juste eu la déviation qu'il faut pour que ça rentre. Bravo à lui au moins d'avoir tenté, tu vois, d'avoir eu ce feeling-là quoi, à ce moment-là. Mais après, je revois des séquences en ligne de l'autre côté, juste de derrière, en fait, carrément, en zoom et en slow motion, et je vois que le ballon n'a pas été contré, je sais pas. Mais, cette vidéo-là, c'était sur le Twitter de Logito, non? Ou de Massian Ouais, ça doit être eux, ces truands là. C'est sûr qu'ils ont dû trafiquer les deux truands là. Je sais pas, en tout cas, c'est un peu spécial parce que tu vois la position du pied, même le ballon, genre la manière dont il tourne change. Bon, c'est dur à dire et je comprends la volonté de la Liga de mettre en avant, dans le doute, autant le donner à Lewandowski. En plus, franchement, l'inspiration, elle est vachement bien. C'est assez hardcore, mais bon, je trouve quand même que c'est dévié. Et si ça se joue à un but et qu'on refait cette discussion en fin d'année, je sortirai la carte, j'hésiterai pas à l'employer. J'ai peut-être t'auras des derniers arguments, mais j'ai aussi un débat alternatif à ouvrir. C'est que aussi, on l'a pas dit, les deux sont à égalité de buts en Ligue des Champions. Les deux, ils ont 86 buts en Ligue des Champions. Alors, qui sera le premier à arriver à 100 buts? Est-ce que tu changes de position par rapport à ça ou tu es toujours sur Lewandowski? Après, quand je vois le groupe du Real cette année, bon, s'ils se gèrent, et en plus l'année passée, ils ont eu un genre de wake-up call là, en phase de poule face à Sheriff et tout, donc je pense que cette année quand même, ils vont prendre tous les matchs là très au sérieux, normal, tu vois, ils vont se gérer, il y a beaucoup de jeunes qui veulent performer, donc je pense que Benzema aura peut-être un avantage en Ligue des Champions. J'ai ce feeling-là. Après, le Barça fait son retour en Ligue des Champions avec des boys qui n'ont pas joué la Ligue des Champions depuis quand même quelques années. Donc, ouais, je mets quand même l'avantage pour... Parce que le Bayern en Ligue des Champions, c'était méchant, hein. C'est ça qui faisait que le Lewandowski claquait les buts. Le Bayern Ligue des Champions, c'était méchant, c'était des 4-0. Bah écoute, il va les affronter, donc on verra bien. Hein. C'est ça va. Ouais, peut-être que durant ce match-là, il aura à cœur de se donner de sortir son épingle du jeu. Mais franchement, avantage Benzema en Ligue des Champions. Je pense que Benzema, avantage Benzema. Ouais. Allez, on se quitte bon ami là-dessus. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur Robert ou Karim. Non, ça va être tout, franchement, et j'ai hâte de voir la suite de la saison et de ne pas oublier aussi cet aspect Coupe du Monde là que beaucoup de gens semblent oublier. Mais aujourd'hui, bon, l'équipe de France est dans certains troubles et tout extra-sportifs. Si ça influe sur le jeu et qu'après Benzema, de derrière, lui, il vient et que ça rate sa Coupe du Monde, peut-être ça peut avoir une influence sur la saison. Il ne faut pas oublier, cette Coupe du Monde là est très charnière. Moi, je sens qu'il y a des études psychologiques qu'il va falloir faire après la Coupe du Monde sur certains cas. Et Lewandowski avec la Pologne aussi, c'est sûrement sa dernière.
il aura à cœur de se gérer aussi, voilà, d'aller chercher quelque chose. Après l'Euro qui a été raté, non, si je ne me trompe pas, l'année passée. Ouais. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais gardons un œil sur cette trêve de novembre-là et sur la reprise en décembre. Absolument, qui arrive très vite, hein, c'est dans quasiment 2 mois et demi. 2 mois et demi, ça va être assez fou. Bah écoutez les amis, on va en rester là. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, qui est-ce que vous voyez Pichichi, le premier à atteindre la barre des 100 buts. Votre réponse en gros à ce débat dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide aussi. Et à vous abonner à la chaîne de Stan. On fait ce genre de débat 2 fois par semaine, toutes les semaines. Une vidéo sur ma chaîne, une vidéo sur la sienne. Donc je vous mettrai sa chaîne en description et en commentaire. On se retrouve très vite pour tout ça. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Bisous. Ciao, ciao.